Eh bien, bonjour à tous. Je suis Bénédicte Pinault. Je suis chargée de mission VAE à la Directe dans le service accès et retour à l'emploi par la formation. Donc, nous ouvrons maintenant l'atelier numéro 2 intitulé Une histoire d'accompagnement collectif. Et nous pouvons partir d'une question qui est au cœur de nos réflexions à la Directe depuis quelques années déjà. Comment créer les conditions qui favorisent le développement de la VAE dans les démarches de gestion prévisionnelle des emplois compétences au sein des entreprises et sur les territoires? Pour répondre à cette question, nous allons vous présenter une action expérimentale financée par la Directe, une action d'accompagnement à la conduite de projets collectifs VAE à destination des porteurs de projets de GPEC. Nous commencerons donc par vous exposer la genèse de cette opération. Marie-Pierre Tétu de la Directe du service développement économique régional et moi-même, nous vous présenterons ce qui a présidé au lancement de cette opération. Puis Stéphane Mabon vous présentera l'accompagnement par lui-même. Stéphane Mabon est consultant du cabinet Mabon Conseil Études Formation. Cet accompagnement a été fait en duo avec Nathalie Préter de Formanat, qui prendra la parole à l'issue de nos interventions. Puis ensuite, nous entendrons James Colas, qui est chargé de mission ressources humaines à la CAPEB, Gilles Picard, chargé de mission à l'ARACT, et Élise Laroche, qui est chargée de projet emploi-formation chez Opcalia. Nos trois porteurs de projet témoigneront donc de l'accompagnement qu'ils ont pu bénéficier de septembre 2011 et encore maintenant jusqu'à fin décembre 2012. À la fin de nos interventions, je donnerai la parole à Nathalie Préter, mais également à deux autres porteurs de projet, Catherine Leratte d'Unifaf et Ludovic Lepelletier de l'UIMM. La genèse. Alors la genèse, c'est depuis 2008, la Directe finance des actions d'accompagnement au développement de la VAE dans les entreprises. De 2008 à 2010, une quarantaine de personnes ont été formées dans le cadre du programme de professionnalisation du CREFOR, des sociétés des formations actions pour monter des projets d'action collective VAE en entreprise. Les personnes qui ont participé étaient des responsables de formation, des responsables RH, des chargés de mission OPCA. Et donc, 6 mois après, le CREFOR a fait une enquête pour savoir si effectivement des projets d'action collective avaient été menés dans ces entreprises. Et nous nous sommes aperçus qu'en fait, peu d'actions collectives avaient vu le jour. Des difficultés organisationnelles à l'interne des structures avaient bloqué le déroulement des projets. Face à ce constat, donc fin 2010, je me suis rapprochée du service de développement économique de la Directe, qui ce service lui-même réfléchissait à l'intégration de la VAE dans les démarches de GPEC. Bonjour. Donc oui, anciennement la DRTEFP, puis la Directe au sein de son service développement des compétences du pôle 3E, soutient et accompagne depuis de nombreuses années les OPCA, les filières, les branches professionnelles et tout ce qui est tête de réseau d'entreprises et d'établissements pour la mise en place, la mise en œuvre d'actions de développement de l'emploi et des compétences à destination donc des entreprises et des salariés, qui peuvent se décliner en deux types d'actions, des actions de structuration des RH dans les entreprises et des actions plus spécifiquement de sécurisation des parcours professionnels des salariés, notamment à travers des actions de formation. Donc ça veut dire qu'autour de ces porteurs de projets, il y a un réseau qui s'est constitué petit à petit, puisque ça fait, comme je vous le disais, un certain nombre d'années que ces gens-là travaillent dans le même sens sur ces mêmes sujets. Donc, début 2011, dans notre service, nous avons pris l'initiative d'organiser des ateliers thématiques parce que ces porteurs de projets avaient envie de se rencontrer, de travailler ensemble, rencontraient les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Donc, nous avons initié ces ateliers qui se déroulaient au rythme de 1 par trimestre à peu près. Et l'objectif était de les aider à échanger, à partager, à construire ensemble sur le champ de la GPEC au sens large. Et donc, lors du premier atelier, plusieurs thématiques ont émergé et notamment
la thématique de la VAE en entreprise. Alors pourquoi? Parce que en fait, nous de notre côté, on avait constaté, comme le disait Bénédicte, que les démarches d'accompagnement VAE en entreprise, c'était très 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 peu ou pas du tout développé. Et on a essayé de réfléchir un petit peu à la thématique. Donc, en fait, soit parce que les porteurs de projets ne s'étaient pas suffisamment mobilisés sur le sujet, soit parce qu'ils étaient en difficulté pour appréhender ce sujet dans leur champ d'action. Alors que eux, ces têtes de réseau, donc les OPCA, les filières, les branches professionnelles, ce sont eux les interlocuteurs de terrain, les premiers intermédiaires pour toucher les entreprises et les salariés et pour impulser ce type d'action. Donc, on a décidé de monter une action expérimentale à travers le financement de 7 projets qui ont été initiés fin 2011, 7 projets qui ont été subventionnés en moyenne à hauteur de 30 000. Ça va de 15 000 à 40 000 selon l'amplitude des projets et leur sujet. Donc, ce sont des projets qui sont expérimentaux, comme je l'ai dit, donc qui vont essayer de toucher le secteur du développement de la VAE dans les entreprises par plusieurs clés d'entrée qui sont à des stades différents selon les branches. Donc, par exemple, pour le secteur du transport ou pour la métallurgie, on est sur de la sensibilisation des entreprises à développer ce type d'action. Pour la Glace Vallée, la vallée de la Brelle, on est sur l'identification des besoins et des possibilités. Pour le BTP, à travers la CAPEB, on est sur de la déclinaison d'un outil national qui a été développé, de sensibilisation. Pour Opcalia, on est sur l'approche des consultants. Et pour l'ARACT, on est sur une approche territoriale auprès des acteurs relais. Donc, je pense que je n'ai pas oublié, j'en ai oublié. Oh, excusez-moi, Catherine. Et donc le dernier, le secteur sanitaire et social, à travers là une mobilisation des acteurs qui peuvent être jurys. Donc voilà le champ d'action expérimentale qui a été mis en place il y a un peu plus d'un an maintenant et qui est toujours d'actualité puisque pour la plupart on va aller jusqu'à fin 2013. Alors, vous avez bien compris, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau des projets, des porteurs de projets, et puis le niveau de l'accompagnement, de l'appui méthodologique que nous avons mis en place, nous. Donc, nous avons travaillé en complémentarité. Donc, appui méthodologique que nous avons financé et également la capitalisation de l'expérience de l'accompagnement. Alors, vous avez aussi entendu, les projets sont très divers. Alors, la première question que je pose à Stéphane Mabon, que recouvre donc cet accompagnement collectif? Alors, bonjour à tous et toutes. Dans un premier temps, pour faire effectivement du lien avec ce que vient de dire Marie-Pierre, c'est que nous sommes intervenus au cours du processus après qu'il y ait eu des ateliers qui étaient animés par la Directe. Donc les porteurs de projets étaient au stade de l'intention à l'idée et donc nous, notre travail a été de passer de l'idée au projet, d'aider les porteurs de projets à structurer leur projet. Alors, on a déterminé quand effectivement on a formulé une réponse, on a été retenu suite à une procédure de mise en concurrence avec Nathalie, on avait effectivement déterminé un cadre d'intervention donc qui portait sur 2 axes. C'est à la fois une intervention d'un point de vue de la méthodologie de projet, j'y reviendrai tout à l'heure, et puis un autre axe sur la VAE à proprement parler, puisque c'était le cœur de l'objet. J'y reviendrai tout à l'heure. Sur la forme qu'a revêtu cet accompagnement, c'est-à-dire que on a eu une approche qui a été centrée sur du collectif, des temps de regroupement de collectifs, donc qui se sont étalés entre septembre 2011 jusqu'à fin 2012, donc sur une temporalité de 16 mois. Et puis des temps d'intervention, d'accompagnement individuel, tant sur site qu'à distance. Et en fin de compte, c'était extrêmement important, eu égard l'hétérogénéité des projets et surtout le niveau, je dirais, de connaissance autour de la problématique de la VAE. Alors, ce qu'on peut effectivement observer précisément, c'est que, en l'occurrence, il a fallu
qu'on fasse prendre conscience aux porteurs de projets que la VAE, on ne pouvait pas que l'appréhender à travers une entrée dispositif. Ce matin, effectivement, on en a parlé, et que, en l'occurrence, excusez-moi, que la VAE soit appréhendée par les porteurs de projets plutôt comme un effet levier au service du développement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et plus largement au service du développement de politiques ressources humaines au sein soit des organisations, des entreprises donc directement concernées. Alors, ce qui est intéressant effectivement à observer et ce qu'on peut mettre en exergue d'ores et déjà à ce jour, c'est que la nécessité d'inscrire ces projets dans la durée. C'est-à-dire que là, nous sommes qu'à 16 mois de notre travail d'accompagnement. Celui-ci va s'achever. Pour autant, les projets, pour la plupart d'entre eux, courent jusqu'à la fin de l'année 2012 et tous les porteurs, pour la quasi-totalité d'entre eux, ont été contraints effectivement de revoir la durée d'étalement de ce projet. Ce qui renvoie effectivement à la question de la complexité. Ça a été révélé ce matin par rapport à la table ronde, et c'est de bien connaître effectivement les différents acteurs, pour les porteurs de projets, les différents acteurs qui interviennent, je dirais, dans la chaîne VAE. Donc on pourrait parler des PRC, des certificateurs. Alors, plus précisément, et je m'en arrêterai là, et tout à l'heure je pourrai répondre à quelques questions le cas échéant, il nous est apparu important de dissocier ce qui relevait de la méthodologie de projet de la VAE parce que, en réalité, souvent, ce qu'on le constate, c'est qu'on n'appréhende pas le projet dans toute sa dimension, et d'autant plus à travers, effectivement, des projets VAE-GPEC. J'en prendrai juste un exemple. En l'occurrence, il y a un des porteurs de projet qui avait donc travaillé sur un projet qui avait des impacts considérables sur la politique portée par l'organisation elle-même en termes de certification. C'est-à-dire que ça remettait en cause effectivement les orientations politiques développées par l'organisation au niveau national. Donc ça, c'est vraiment une dimension qui est extrêmement importante à prendre en compte. Et donc, ce qui est intéressant de noter, et ça a été exprimé très fortement par les porteurs de projets, c'est que pour porter, développer et atteindre le but qu'ils s'étaient fixé, il y a les nécessités d'avoir un cadre particulier. Ils ont mis effectivement en avant le fait qu'ils puissent s'extraire de leurs environnements de travail quotidiens, qu'ils puissent échanger avec leurs pairs confrontés à des problématiques similaires, ce qui a permis, entre autres, parfois de trouver une certaine remobilisation, mais surtout de favoriser l'émulation entre les différents porteurs de projets. Voilà, je m'en arrêterai là. Merci Stéphane. Bien, maintenant, on va pouvoir écouter les porteurs de projets. Pourquoi avez-vous décidé de participer à cette expérimentation ? Alors, bonjour à tous. Donc, je me représente brièvement. Donc, James Collas, je suis chargé de mission pour le compte de la CAPEB Haute-Normandie, la Confédération des artisans et des petites entreprises du bâtiment. Et j'accompagne au quotidien en fait les entreprises, les entrepreneurs dans leurs projets de formation et de recrutement. Alors, ce projet, pourquoi est-ce nous sommes partis dedans ? Je dis nous puisque ce projet, nous l'avons monté avec Pascal Dufour, secrétaire général de la CAPEB Haute-Normandie. Bien, au départ, c'est un développement plus qu'une déclinaison d'un projet national. La CAPEB nationale a développé un outil qui s'appelle BatiPro VAE, qui est un site internet permettant à l'ensemble des personnes souhaitant s'informer, s'orienter, voire plus si affinité liée dans la VAE et évoluant dans le secteur du bâtiment, un site internet leur permettant d'accéder à diverses informations. La Haute-Normandie a été vue comme une région pilote, test par rapport à ce site internet, quant à sa diffusion auprès des entreprises, mais aussi des partenaires. Et en regardant un petit peu ce site, bien, nous nous sommes fait la réflexion que c'était un très bel outil, mais que ce serait encore mieux, il serait encore plus efficace si derrière, eh bien, il y avait une action complémentaire d'accompagnement, de renforcement, de sensibilisation et de communication qui était mise en œuvre.
Je prends une image un peu caricaturale, mais par rapport au secteur que je représente. Mais imaginez ce site internet comme un marteau flambant neuf. Si vous avez un petit bonhomme dynamique et musclé pour le faire fonctionner, il va être encore plus efficace. Donc c'était d'abord l'idée d'avoir un projet d'accompagnement lié à cet outil. Et puis tout ça en fait se boucle avec une action beaucoup plus large dans laquelle nous sommes inscrits depuis 2007 au niveau de la CAPEB, c'est sur l'accompagnement des entreprises dans ce que nous appelons la démarche compétence, la GPEC plus globalement. Et donc la VAE devient un des nombreux outils qu'on peut inclure dans cette grande boîte à outils qu'est la GPEC. Merci James. Picard. Donc bonjour à tous, Gilles Picard, je suis chargé de mission à la RACT Haute-Normandie. Alors très rapidement, c'est l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail en Haute-Normandie. J'interviens plutôt dans le cadre, parce que j'ai une mission un peu spécifique de coordination des actions territoriales avec la DIRECT. Et la participation de la RACT dans cette expérimentation s'inscrit dans ce cadre-là. Alors c'est vrai que si la RACT s'est inscrite, tout d'abord, c'est parce que c'est une expérimentation. Et que, mine de rien, en termes d'action, ça permet de pouvoir avoir un espace particulier. Le deuxième, c'était vraiment de pouvoir inscrire l'action VAE sur le territoire. Comment on pouvait faire en sorte que la VAE soit un outil au service de l'action territoriale. Alors, je vous parle du territoire, celui qui a été choisi, c'est le territoire du bassin diepois. Et juste, je vous donne un petit chiffre. Sur le bassin diepois, il y a 45,7% des individus qui n'ont aucun diplôme. Voilà. Donc c'était faire en sorte que la VAE soit un outil qui puisse s'intégrer dans de l'action territoriale et aussi pour accompagner un ensemble de mutations économiques sur le territoire, puisqu'il y a très peu, le territoire diepois a été pressenti pour accueillir le nouvel EPR, depuis il n'y a plus. Enfin, il y a des tas de mutations au niveau du territoire qui font que. Et enfin, le dernier point, j'ai envie de dire, c'était de faire en sorte que sur le territoire, on puisse ouvrir un espace principalement notamment avec les organisations syndicales et patronales locales. Parce que l'idée initiale, c'est quand même de dire que les principaux acteurs relais sur la question de la VAE, c'est bien ces acteurs-là. Et donc c'était de travailler avec eux sur comment on mobilise à la fois les adhérents des organisations syndicales, comment on mobilise les entreprises pour valoriser, informer sur la VAE. Alors initialement, c'est vrai que j'étais parti sur un sujet encore plus ambitieux qui était le lien, l'articulation entre VAE, illettrisme. Mais les évolutions du projet vous feront voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Merci Gilles Picard. Élise Laroche. Alors bonjour, donc Élise Laroche, Opcalia. Donc je suis chargée de projet emploi formation à Opcalia. Alors nous, pourquoi nous sommes rentrés donc dans ce projet? Donc en tant qu'aucun interprofessionnel, nous sommes amenés à développer effectivement des projets d'accompagnement emploi compétences. Et de ce fait, le lien VAE-GPEC nous a paru intéressant à promouvoir. Opcalia en fait a soutenu les démarches et a beaucoup communiqué sur la VAE depuis plusieurs années. Et en 2008, nous avons eu une grosse campagne de communication sur ce sujet, mais plus ciblée sur le dispositif, davantage ciblée sur les individus. Et du coup, l'opportunité d'intégrer ce groupe de travail et cette expérimentation avec le lien avec la GPEC nous a paru prendre tout son sens, puisque la VAE, nous souhaitions nous l'intégrer justement dans le projet d'entreprise. Voilà. Et de ce fait, aujourd'hui, nous avons mis en place une action de professionnalisation à destination de nos prestataires qui accompagnent sur le terrain les entreprises sur ce sujet-là, de façon à ce que ce soit, je dirais, davantage un réflexe, en tout cas qu'on l'intègre plus dans un projet d'entreprise et non plus seulement en tant que projet individuel d'un salarié. Voilà. Merci. Donc on voit bien que les motivations sont très différentes d'un porteur de projet à l'autre. Qu'est-ce que l'accompagnement a induit dans le processus de construction du projet? Alors, ça c'est
très intéressant parce que bon, on est sur une action expérimentale et bon, globalement, dans la logique même d'un projet, quand on est porteur de projet, on a un interlocuteur qui est notre financeur principalement, et derrière, on n'a pas forcément de remise en question sur notre expertise ou nos compétences liées au traitement de notre objet. Là, dans cette expérimentation, c'est le cas. Pour ma part, il y a deux choses en fait qui sont intéressantes sur les effets de cet accompagnement. C'est d'une part le cadrage temporel, en fait, la dynamique du projet qui s'installe au travers des regroupements. Le fait d'être réunis donne aussi différents temps d'évolution et d'évaluation par rapport à la conduite de notre projet. Ça permet vraiment de se structurer par rapport à la conduite de notre projet. Et le deuxième temps, et celui-là il est beaucoup plus large puisqu'il vient impacter aussi nos structures, c'est la professionnalisation d'abord de l'agent qui mène le projet, mais aussi de ses collègues, même de son réseau, sur ce dispositif VAE. Moi, j'ai jamais entendu autant parler de VAE que cette année, et ce n'est pas que dans ma structure, parce qu'il y a aussi l'ensemble des partenaires avec qui je travaille qui sont en lien avec tout ça. Voilà, donc derrière, c'est toute une transversalité un peu d'apport en termes méthodologiques et d'apport de définition sur ce sujet qui a été enrichi tout au long de cette année. Merci. Monsieur Picard. Je crois que le premier, ça a été de finalement retravailler la demande. C'est-à-dire qu'entre l'intention initiale de travailler sur l'articulation entre illettrisme et VAE, avec les consultants, finalement, on a pu voir éventuellement si les conditions étaient réunies pour travailler sur cette question sur le bassin diepois. Et puis, l'accompagnement m'a permis aussi de pouvoir essayer de travailler sur un ancrage local, parce que finalement, moi, j'étais porteur de projet au niveau régional. Et donc, arriver à s'implanter sur un territoire local quand on vient du niveau régional, c'est pas toujours évident. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a eu tout un travail qui a été initié notamment avec le point relais conseil de Dieppe, qui a permis de faire un état des lieux de la situation sur le bassin diepois, parce que le PRC accompagne, mais c'est aussi finalement un outil et un lieu d'observation des évolutions des personnes qui font des demandes de VAE. Et donc finalement, on a beaucoup travaillé avec le PRC puis la mission locale Côte d'Albat pour savoir comment on pouvait avancer sur le territoire du bassin diepois. Et on a convenu que l'une des choses principales avant, c'était de voir comment aujourd'hui les organisations syndicales et patronales appréhendaient cette question VAE sur le territoire diepois. Merci. Madame Laroche. Alors, nous, de notre côté, c'est surtout, je dirais, un travail de partenariat qui nous permet finalement de proposer et de travailler en complémentarité avec les autres porteurs et du coup d'éviter d'être sur des projets qui pourraient être similaires ou concurrents. Voilà, donc c'est vraiment cette idée sur le territoire haut normand de se dire voilà, on a des projets et on a du coup un panel de services que l'on peut proposer aux entreprises et qui ne sont pas concurrents. Donc c'était surtout ce point-là. Et puis l'autre point, c'est aussi un appui collectif entre porteurs, donc des regards croisés, des échanges, et puis une remise en cause effectivement parfois sur la façon de communiquer sur la VAE et de communiquer plus globalement sur le projet, que ce soit en interne ou en externe. L'accompagnement arrive à son terme. Quels sont ses effets sur l'avancée du projet, sur l'avenir du projet? Alors bon, on l'a rappelé au début, mais les projets sont tous dans une temporalité différente. Bon, en ce qui concerne celui de la CAPEB, qui est un projet en différentes étapes, qui est d'abord un projet de sensibilisation et de communication autour d'un dispositif qui est très peu connu dans le secteur du bâtiment. Donc on est vraiment sur une graine qu'on est en train de regarder évoluer et puis qu'on va continuer à enrichir. Donc chez nous, la VAE aussi, ça s'inscrit dans un projet plus global qui est la GPEC, comme je le rappelais tout à l'heure. Et là, ça va vraiment être une clé d'entrée, en fait, pour nous au niveau des entreprises, pour les impacter plus largement sur une réflexion autour de la formation, du développement des compétences, etc. Et puis aussi faire prendre conscience aux chefs d'entreprise, une fois qu'ils auront la connaissance de ce dispositif, que voilà, même dans une petite structure, c'est plus qu'intéressant d'avoir recours à ce dispositif, comme on en parlait ce matin, sur des aspects de fidélisation, de valorisation du personnel et de l'entreprise.
Voilà, tous ces aspects conjugués font qu'aujourd'hui on est sur des premiers retours terrain qui indiquent que les chefs d'entreprise aussi, pour eux, s'intéressent à la VAE pour valoriser par exemple leur expérience de chef d'entreprise, puisque ça s'acquiert plutôt que au départ ce sont d'abord des techniciens, en tout cas nos chefs d'entreprise de l'artisanat. Donc voilà, on continuera d'évoluer sur cette sensibilisation et cette GPEC au sein de l'artisanat. Merci. Le projet continue. Hein, c'est pas forcément tout le temps un long fleuve tranquille, mais les choses avancent. On a aujourd'hui rencontré presque l'ensemble des organisations syndicales et patronales avec le point relais conseil. L'un des effets, c'est que finalement le point relais conseil est maintenant identifié, alors que jusqu'ici il n'était pas forcément par les différents acteurs sur le territoire. On est en train de stabiliser, j'ai envie de dire, une petite dynamique avec différents acteurs. Alors ils viennent au gré de leurs possibilités, de leurs moyens, mais toujours est-il qu'on arrive à faire ensemble de lancer, j'ai envie de dire, une dynamique locale avec le PRC, l'ACMAT, donc la chargée de mission à l'action territoriale de la Directe, les organisations syndicales, patronales, et puis la mission, le point relais conseil, et puis la mission VAE du conseil régional. Donc c'est un groupe de travail qui commence à avancer, qui commence à proposer, à élaborer des propositions. C'est vrai qu'aujourd'hui, la VAE j'ai envie de dire, est un objet plutôt consensuel, c'est-à-dire que finalement tout le monde se retrouve bien autour en se disant bon, faut avancer sur le sujet. Après, c'est vrai qu'on est plus confronté aux moyens et aux ressources en termes de dialogue social territorial, c'est-à-dire les moyens qu'ont les organisations syndicales ou patronales pour libérer du temps et des moyens pour participer à ce genre de réunion. Voilà. Merci. Alors nous, on constate, le premier constat qu'on peut faire par rapport à l'accompagnement, par rapport à la VAE, c'est que en interne, on a vraiment un autre regard porté sur la VAE. On ne voit plus comme un simple dispositif, mais qui est bien intégré dans les esprits de chacun, comme je dirais une conséquence ou comme une porte d'entrée, effectivement, comme le disait James, à la GPEC. Donc ça, c'est vraiment un constat fort, puisque jusqu'alors, c'était pas forcément comme ça que c'était perçu. Et puis, c'est également un projet qui est intégré, en tout cas en ce qui nous concerne, par Opcalia National. Donc, on est également soutenu plus largement et au niveau de notre réseau. Voilà. Le deuxième constat suite à cet accompagnement, c'est le fait que aujourd'hui, cette démarche justement de travail en partenariat, on a plutôt tendance à l'intégrer très en amont de la conception de nos projets, voilà, pour créer les partenariats avec les porteurs, les autres porteurs et je dirais les porteurs avec les compétences dédiées. Voilà ce que je pourrais dire. Merci. Je me retourne vers Madame Préter. Oui, écoutez, je pense que ça serait aussi intéressant d'avoir un échange avec la salle pour questionner. Je dirais, nous, on a accompagné cette aventure qui est encore en chemin. Si les finalités étaient bien définies au départ, c'est vrai que les modalités pour y arriver se sont construites au fil de l'eau, au fil chemin faisant. Si la VAE était un objet à travailler, et ça on était tous d'accord pour se dire qu'il fallait la développer, néanmoins chacun s'interrogeait, je dirais, sur la façon de l'introduire de façon plus offensive, entre guillemets, dans les organisations. Donc on voit bien que c'était un objet étrange, incongru, qui est devenu peut-être consensuel, tant mieux. Je dirais tant mieux s'il est devenu consensuel à la fois dans les organisations et puis dans les structures. C'est vrai, comme Stéphane le disait, nous on s'est attachés à co-construire les choses. Et ce qu'on a apprécié dans cette expérience, c'est qu'il y avait un collectif d'acteurs qui se questionnaient, qui étaient demandeurs de ressources, qu'on s'est attaché à donner au fil de l'eau, parce qu'on sait aussi que la VAE, il y a beaucoup de production, beaucoup d'écrits, beaucoup de recherches, mais pour qu'elle puisse être utile et utilisée
par les porteurs de projets, il faut qu'elles arrivent au bon moment. De même que je reprendrai aussi une image qui a été évoquée ce matin, pour faciliter le pas d'après dans le projet, eh bien, on n'est pas trop d'être plusieurs pour réfléchir ensemble quel est le meilleur chemin pour y arriver. Donc je pense que ça a été un des points forts de cette expérimentation, c'est de permettre que se réfléchissent ensemble des voies de développement de la VAE d'un point de vue collectif. Ensemble, c'est-à-dire les porteurs de projets, ensemble, nous, avec notre contribution, et de s'accorder à ce que ça soit une expérimentation et de faire des erreurs qui pouvaient être aussi reprises et retravaillées dans le groupe. Voilà ce que je dirais, avec mais ça Stéphane l'a présenté, la géométrie variable de notre accompagnement, à la fois sur un axe conduite de projet, parce que on a passé beaucoup de temps à ancrer le projet dans son environnement. Et je crois que c'était une des forces aussi de cette expérimentation, que de permettre aux différents acteurs, que ça soit la mission régionale VAE, la directe, les points relais conseils, le CREFOR, bon, les études du CREFOR, mais aussi les productions, la logistique, Anne-Marie Allard. Bref, il y avait une dynamique de projet qui n'est pas terminé, mais on espère qu'il va se poursuivre après notre intervention. Voilà. Mais Ludovic, Catherine, Claire, peut-être ont quelque chose à dire. Et puis aussi, je pense que ce qui est intéressant, c'est de... Voilà, on laisse la parole aux porteurs de projet d'abord, et puis après, la parole sera à la salle. Madame Lerat ? Oui, donc Unifaf, Catherine Lerat. Alors moi, je suis dans une branche où la VAE est presque monnaie courante. Donc, à la différence de mes petits camarades, le sujet était un petit peu différent. 10 ans, c'était plutôt l'heure du bilan pour nous, à savoir, on a un certain nombre de jurys qui sont très demandeurs de professionnalisation, très demandeurs d'échange de pratiques, puisqu'il y a 10 ans de pratique déjà. En plus, nous avons aussi un dispositif de soutien de branche donc, qui permet aux salariés de notre secteur de choisir l'accompagnement. Et il est temps aussi de renouveler, parce qu'il y a une question d'âge, donc il va être temps de renouveler nos jurys. Donc mes 2 axes de travail sur cet accompagnement, c'était professionnaliser les jurys, donc une action sera mise en place en 2013. Alors, formation-action, et puis une sensibilisation auprès des établissements et des salariés pour donner envie d'être membre de jury. Donc, alors ça passe un petit peu par l'expérience, le témoignage. Donc, ma cible principale sera évidemment les personnes qui auront bénéficié d'une VAE en priorité, en espérant qu'ils aient envie justement de devenir jury. Donc voilà, c'est un petit peu le cadre du projet. Le projet qui a quand même pas mal évolué au fil du temps, comme tout le monde, puisque l'accompagnement permettait de recadrer, de se poser les bonnes questions, parce qu'on avait tendance parfois à partir dans d'autres directions, et puis de nous obliger en termes de temps, puisque c'était un projet parmi d'autres, donc avec un temps dédié, avec une obligation de présence, donc ça c'était très structurant, et puis cette transversalité qui nous motivait aussi, puisque d'abord on a appris à travailler ensemble dans des secteurs totalement différents, et en même temps on a partagé les mêmes problématiques, donc c'était très formateur. Enfin, c'est pas fini d'ailleurs. Mais... Merci. Monsieur Lepelletier. Bonjour, donc Ludovic Lepelletier, IMM. Alors nous, au contraire de la branche sanitaire et sociale, c'est loin d'être monnaie courante. La VAE est pratiquement inexistante au niveau des industries métallurgiques, alors pour diverses raisons. La première, je crois, c'est que dans la branche métallurgie, il y a une grosse culture autour des certifications de qualification professionnelle et qu'on est la première branche en termes de nombre de CQP. Mais il y en a donc il y en a à peu près 300 à 350, je crois. Et il n'y en a qu'un seul qui est inscrit au RNCP. D'où la difficulté aussi, via la VAE, d'inciter les gens et les entreprises à s'inscrire dans ce dispositif. Donc on a été
un peu poussé, c'est vrai, par la directe pour dire oui, il faut, et ça nous paraît, nous, intéressant justement en termes d'expérimentation d'aller voir dans une branche où ce n'est pas du tout dans la culture. Donc on s'est pris un petit peu au jeu. On a été rattrapé par pas mal d'enjeux politiques. Stéphane Mabon en a parlé tout à l'heure, puisque évidemment ça venait en quelque sorte un peu concurrencer aussi la politique de branche en faveur des CQP. Donc après, ce qui a été intéressant dans le projet, et là on ne regrette pas d'y avoir participé, c'est que justement ça a permis de mettre en débat au niveau de nos instances politiques, essentiellement locales, un petit peu au niveau national aussi, le sujet. Donc de le mettre au milieu de la table et de le mettre en échange et en discussion, ça a été un premier effet positif du projet. Et ensuite, le projet, il a consisté au final à aller à la rencontre des entreprises pour comprendre pourquoi la VAE était si peu utilisée dans la métallurgie. Et on s'est dit, derrière, faire un constat, c'est toujours intéressant, mais toute cette matière qui sera récoltée, on va essayer de la mettre en débat maintenant avec les acteurs locaux de la VAE, avec les partenaires sociaux également, pour voir derrière qu'est-ce que l'on peut faire pour développer la VAE dans le secteur de la métallurgie. Voilà, donc voilà le projet. Donc aujourd'hui, on est sur cette phase de rencontre des entreprises. Le premier effet positif, tout de même, et ce qui nous a quand même surpris, c'est que dans le contexte actuel, qui n'est pas forcément très, très propice, on n'a eu aucun refus pour faire témoigner les entreprises sur ce sujet-là. Donc ça a été une de nos premières surprises, parce qu'on s'attendait à ce qu'on nous dise vous êtes bien gentil avec la VAE, mais on n'a pas que ça à faire en ce moment. Et au contraire, ils nous ont tous répondu positivement. Donc ça a été une première surprise et un premier élément de diagnostic pour nous. Voilà, donc on est en cours de travail sur toute la matière qui a été récoltée. Et pour finir sur l'accompagnement, ce qui a été intéressant, c'est de pouvoir justement prendre un petit peu de recul, parce qu'en tant que porteur de projet, on est pris parfois par, je dirais, j'ai parlé des enjeux politiques, mais on est aussi tiraillé par divers enjeux et qui parfois nous dépassent. Et donc d'avoir des temps où on peut se poser un peu, discuter avec d'autres porteurs de projets, prendre du recul sur le projet, ça a été particulièrement appréciable, en tout cas en ce qui me concerne. Voilà. Merci. Et maintenant, je donne la parole à la salle. Est-ce qu'il y a une première question, toujours la plus difficile? Toujours pas, décidément. Personne. D'accord. Alors on va faire, oui. Ah, pardon. Sur l'intervention qui a été faite par Serge Leroy, donc sur le souci de développer la VAE, donc quels pourraient être donc à moyen terme les débouchés donc des investissements en fait de l'État sur ces actions. Autrement dit, est-ce qu'on va avoir donc dans les différentes branches donc qui ont été évoquées des actions qui seront mises en place donc de développement de la VAE et des actions collectives, puisque vous le savez, c'est une des priorités donc qui a été fixée de la politique de l'État donc et de la région dans la fiche 5 du CPRDF, qui consiste donc à développer les actions collectives de VAE. Qui veut répondre? Alors, pour répondre à votre question, effectivement, on n'a pas du tout évoqué les résultats. Donc, sur 2012, je dirais qu'on a beaucoup communiqué, on a été dans une phase d'explication et puis de donner une autre vision. Mais là, on sent effectivement des remontées, des besoins exprimés par les entreprises et un souhait d'accompagner leurs salariés et que ce soit pris en charge par l'entreprise et que ce soit impulsé par l'entreprise. Donc la demande, c'est comment moi je fais pour amener ça à mes salariés, comment je fais pour les inciter à s'inscrire dans cette démarche-là. Donc là, voilà. Et plus concrètement, on a un projet qui va démarrer sur l'année 2013, qui concerne un organisme de formation et qui souhaite que 10 à 15 de ses salariés puissent bénéficier de ce dispositif. Voilà. Donc on a les prémices. C'est effectivement très, très important parce que autant effectivement, donc la VAE est une démarche individuelle, ça a été rappelé à plusieurs reprises ce matin, mais nous sommes parfaitement convaincus, donc l'État et la région et l'ensemble des partenaires, que plus le processus s'inscrira dans un
collectif, plus effectivement il y aura donc cet accompagnement donc, dans ce collectif, plus on réussira effectivement ces actions donc, collectives qui déboucheront sur le développement de la VAE. Monsieur Colas. Alors, bon, juste un point de précision aussi par rapport aux résultats et par rapport au secteur de l'artisanat, où là, l'aspect collectif en entreprise est quasi impossible à réaliser, sauf sur une taille un peu plus large. Mais bon, il y a d'autres manières de faire et on l'a déjà expérimenté à travers des accompagnements renforcés, par exemple sur une volonté de certification commune, sur un même diplôme ou une même certification. Mais ce que ce projet permet déjà de faire, c'est nous de renforcer aussi des actions, de créer des actions à destination, je dirais, d'autres publics. Et c'est ce qu'on est déjà en train de construire là plutôt sur une autre casquette que je prends là tout de suite, qui est celle de l'UPA, l'Union professionnelle des artisans. Donc en essayant de voir si au niveau des conjoints et conjointes de chefs d'entreprise, sur l'aspect de sécurisation des parcours professionnels, nous n'avons pas une action un peu renforcée, également de sensibilisation, mais peut-être aussi d'écoute et d'attention un peu plus précise à faire sur ce public. Donc une action avec laquelle l'UPA et la Chambre régionale des métiers est en train de réfléchir. Monsieur Mabon. Oui, apporter un complément de réponse à votre questionnement. Bon, si on regarde d'un point de vue national, la région Haute-Normandie est plutôt, je dirais, en avance sur la problématique, c'est-à-dire d'inscrire la VAE, je dirais, pleinement dans les politiques globales de ressources humaines. Si on regarde, et Vincent Merle l'a exposé ce matin, c'est-à-dire sur la première décennie, fallait sans doute faire connaître le dispositif, faire monter en compétence les différents acteurs de la chaîne, et on s'est centré essentiellement sur le droit individuel. Il y a eu des expériences qui ont appréhendé la VAE comme un effet levier au sein des politiques de GPEC, et si on pouvait formuler un souhait effectivement pour la décennie à venir, c'est que, en l'occurrence, on mette moins la focale sur l'entrée individuelle, même s'il faut la garder, et qu'on inscrive plus conséquemment, et ça c'est assez complexe parce que ça demande beaucoup de transversalité. Vous parliez effectivement des relations État-région, par exemple dans les contrats d'objectifs sectoriels ou de branche, et on multiplie les acteurs aussi, donc ça c'est un premier élément. Et puis il y a l'importance du territoire. Je pense qu'il faut avoir un ancrage territorialisé. C'est pas parce qu'on décide à un niveau régional de mettre en œuvre des politiques que pour autant que celles-ci prennent forme localement, quoi. Donc il y a tout un travail, et Gilles l'a fortement souligné en évoquant l'exemple diepois, quoi. Merci. J'ai une question par ici. Oui, justement sur une question qui s'adresse à Gilles Picard. Sur le côté transférable de l'expérience que tu as pu mener sur Dieppe, est-ce que tu penses qu'on pourrait le transférer sur un autre territoire? Quels sont les facteurs du succès et surtout les erreurs à éviter pour pouvoir mener à bien sur un autre territoire? Et puis j'ai une autre question sur le CQP et VAE. Si vous pouviez dire les avantages et les inconvénients des uns et des autres, j'ai cru comprendre qu'il y avait concurrence entre les deux dispositifs, mais je n'arrive pas à bien saisir les enjeux des uns et de l'autre. Sur le territoire diepois, j'ai envie de dire que l'expérimentation, elle n'est pas terminée. Par contre, il est vrai que ce qu'on a mis en place, de toute façon, est transposable. Maintenant, il faut être très clair que l'approche par territoire nous fait rencontrer, pose le problème de la capacité des acteurs à se rencontrer sur le territoire. Et c'est-à-dire qu'on peut très bien s'apercevoir que sur la Haute-Normandie, il y a des territoires aujourd'hui où le partenariat est très actif, très fort, et dans d'autres territoires, eh ben, c'est pas le cas. Donc du coup, les résultats, ils vont être différents en fonction des territoires, et il y a sûrement du temps nécessaire pour arriver à construire ce partenariat. Mais voilà. Mais j'ai envie de dire que l'expérience diepoise peut être transférable sur différents territoires. Voilà. Après, on va être confronté aux histoires de relations dans les différents territoires. Merci. Monsieur Lepelletier. Oui, ce que je voulais en fait exprimer tout à l'heure, c'est que traditionnellement dans la métallurgie, on a une forte, à la fois une politique
et une volonté des entreprises de reconnaître les compétences des salariés via le dispositif CQP, certification de qualification professionnelle. Et pour preuve, on en a quand même 350 dans la branche métallurgie. Mais à l'inverse, un seul de ces 350, qui n'est d'ailleurs pas celui qui est le plus représentatif de la métallurgie, puisque c'est agent de la qualité, un seul est inscrit au RNCP. Donc via la VAE, vous ne pouvez reconnaître que ce diplôme-là, enfin cette certification-là. Donc, développer la VAE, ça aujourd'hui demande de communiquer un petit peu autrement vis-à-vis des entreprises et de leur dire on ne va pas vous faire de la VAE pour aller vers les CQP, mais au contraire pour aller vers des titres du ministère du Travail ou des diplômes de l'Éducation nationale. Donc c'est un autre discours, c'est une autre communication, c'est une autre approche qui n'est pas forcément aujourd'hui dans la culture des industries métallurgiques. Donc c'est pour ça que alors j'ai peut-être utilisé le terme de concurrence, mais c'est peut-être pas forcément le bon terme, mais bon, voilà, ça vient un petit peu en contradiction avec le message que l'on porte au niveau de la branche depuis quelques années. Voilà, donc c'était ce que je voulais dire tout à l'heure. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, tout à l'heure, on a parlé, vous avez rappelé à fort juste titre que vous existiez, le secteur sanitaire et social. On sait que ça a été un secteur dans lequel il y a eu énormément de VAE, et si une des raisons pour lesquelles il y a eu énormément de VAE, c'est parce qu'il y a une pression, une obligation de la qualification. Vous, dans le bâtiment, vous allez vivre la même chose, me semble-t-il. Et puis, je pense que cette labellisation, ce besoin de qualification, c'est quelque chose qui semble devoir se développer. Est-ce que, par rapport à l'entreprise, c'est un argument permettant d'engager l'entreprise à aller chercher parmi ses troupes les compétences qu'elle a pour les faire reconnaître, voire aller sur une qualification supérieure, et peut-être par là libérer d'autres emplois qui pourraient être comblés par des gens moins qualifiés, puisqu'aujourd'hui ils ne sont pas qualifiés, mais ils sont compétents. Et est-ce que c'est quelque chose c'est un argument qu'on peut vendre à l'entreprise et qu'on peut peut-être vendre aussi, parce qu'il y a l'entreprise, on a parlé de la nécessité de l'entreprise de faire, mais il y a la nécessité aussi pour la représentation du personnel. Moi, je suis toujours extrêmement attaché à pousser les salariés qui vont être aspirés par le haut, à les pousser aussi par le bas, de façon à ce qu'ils y aillent. Alors, ça peut devenir effectivement un argument, comme ça l'est dans d'autres métiers de l'artisanat, comme dans le métier de la coiffure, par exemple, où la détention d'un brevet professionnel est obligatoire si vous voulez manager du personnel et par extension devenir votre propre patron à un moment donné. Mais bon, c'est pas forcément tout de suite le cas. Par contre, il y a d'autres éléments qu'on n'avait pas nous forcément anticipés au début de l'action de la VAE dans le bâtiment, mais qui peuvent aujourd'hui être des arguments qui vont pousser les entreprises à s'intéresser à la VAE. Je pense à des exemples tout simples d'entreprises, d'un chef d'entreprise qui serait qualifié par exemple dans son domaine de base, l'électricité par exemple, hein, et puis qui, par son expérience et aussi l'opportunité qu'il a eue tout au long de sa profession, de sa carrière, a développé d'autres offres de services, par exemple sur l'isolation. Eh bien, aujourd'hui, une question se pose, par exemple, vis-à-vis de l'assurance décennale. Si à un moment donné, quelque chose arrivait sur un de ces chantiers liés à l'isolation et s'il n'a pas de certification pour prouver sa compétence, même s'il a l'expérience, eh bien, ça peut devenir problématique. Un argument qu'on n'avait pas forcément anticipé et qui est apparu avec les différentes réunions d'information qu'on a mis en place sur la VAE. Donc voilà, par exemple, quelque chose qui pourrait pousser à la réflexion. Complément dans ce que vous dites, il faut savoir que dans la grande distribution, par exemple, donc les acheteurs de ces grands groupes de grande distribution, dans le cahier des charges, font figurer de plus en plus auprès de leurs potentiels fournisseurs des exigences en termes de détention de tel ou tel niveau de qualification, y compris dans des secteurs agroalimentaires, alors qu'on peut penser que ça nécessite pas, il n'y a pas l'obligation des titulaires d'une certification. Donc il y a un mouvement de fond quand même effectivement qui s'opère, qui laisse à penser. Et juste un petit point quand même, c'est qu'on a légiféré donc en 2009 avec une loi sur l'orientation et la formation tout au long de la vie, et dans, je dirais, la finalité de cette loi, enfin le but premier, c'est bien d'offrir tout à chacun la possibilité de s'élever au cours de sa carrière professionnelle d'un niveau de qualification. Et je crois que ça, il faut qu'on ne l'oublie pas, et la VAE est sans doute un formidable vecteur pour y contribuer en combinant effectivement avec de la formation, ce qu'on évoquait effectivement ce matin.
Est-ce qu'il y a une dernière question? Merci Emmanuel. Tu les as eues, tes questions? Oui, Jean-Philippe Mercier du CREFOR. Donc, je travaille au pôle lutte contre l'illettrisme. Donc, c'est évidemment sur ce sujet-là que je voudrais intervenir. Je fais le constat, comme d'autres personnes ont pu le faire ici, que c'est très difficile de mener une action VAE avec un public en situation d'illettrisme. Ce matin, on a eu des informations qui nous venaient de l'enquête INSEE qui indiquaient que, et c'était très marqué pour la Haute-Normandie, que le public qui est non qualifié est le public qui est donc le plus en situation d'illettrisme. On peut donc s'apercevoir qu'il y a, pour la démarche VAE comme pour la lutte contre l'illettrisme, une vocation commune à peut-être mener une action en parallèle. Et je voudrais savoir donc, puisque ça a été évoqué, qu'il y a eu des bonnes tentatives, mais qui n'ont pas vraiment apporté de succès, si on peut imaginer qu'à l'avenir, puisqu'on parle de démarches d'accompagnement, d'appui méthodologique, on tienne compte vraiment de ce public qui risquerait sinon d'être un petit peu, on va dire, exclu d'un dispositif justement d'émancipation, quoi. Oui, moi je peux répondre que par l'affirmative. Après, c'est vrai que on a besoin, j'ai envie de dire, sur le projet Diepois, d'avancer déjà sur la VAE pour commencer après à faire d'autres liens avec d'autres sujets. Voilà. Mais il n'y a pas de problème pour raccrocher ces deux notions-là. Je vais plutôt répondre globalement. C'est vrai que s'il y a un projet qui met en lien la problématique de l'illettrisme et la VAE, la directe est tout à fait disponible pour qu'on puisse se rencontrer, et en discuter et voir comment on peut s'organiser. Je crois qu'on va... Pardon. Monsieur Alix, pardon. Oui, mais c'est juste parce que j'ai rien entendu en ce qui concerne la quantification des besoins, c'est-à-dire, professionnaliser les branches, c'est bien. Alors, combien est-ce que, par exemple, chez vous, vous avez de salariés sans reconnaissance à ce jour? Vous avez une idée des besoins? Sans reconnaissance, c'est-à-dire sans diplôme, sans certification? Oui, puisqu'on passe une VAE, alors on a les deux, hein, soit c'est est-ce qu'il y a des gens sans reconnaissance initiale? Et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors, je ne m'hasarderai pas à vous donner de chiffres. Bien évidemment, on pourrait trouver des choses là-dessus, sachant que dans le secteur du bâtiment, comme dans l'artisanat globalement, on est sur un secteur d'activité où, par chance aussi, les personnes peuvent encore évoluer et progresser sans forcément une formation de base dans le secteur. Donc, on sait qu'on a de gros enjeux en la matière, mais l'enjeu principal, c'est d'abord d'informer et de sensibiliser l'ensemble des acteurs. Au niveau national, je fais appel à ma mémoire, à peu près que chez les actifs, il y a à peu près 25 à 30% d'entre eux qui ne sont pas titulaires effectivement d'une certification. Alors ça va en s'amenuisant, puisqu'avec les départs ultramassifs à la retraite, Vincent Merle a rappelé 140 000 jeunes qui sortent par an du système scolaire sans qualification. Mais il y a un phénomène aussi, enfin il y a deux phénomènes, c'est-à-dire qu'y compris dans le bâtiment, on peut retrouver des gens comme dans d'autres secteurs d'activité qui n'ont pas une certification en lien avec l'emploi occupé. Donc il y a effectivement ça, et puis on a un phénomène, je dirais, d'exigence sociale de faire élever le niveau effectivement de qualification des gens qui sont titulaires d'un niveau 5 et qui occupent un métier qui maintenant demande à ce que vous soyez titulaire d'un niveau 3 par exemple, quoi. Je pense que nous allons pouvoir conclure cet atelier. Je remercie les intervenants et nos collègues qui étaient dans le public. Oui, Nathalie. Donc, merci à vous. Simplement, pour conclure, vous dire que je parlais de capitalisation de l'expérience de l'accompagnement donc tout à l'heure. Un guide sera élaboré et sera diffusé en fin de trimestre 2013, premier trimestre 2013. Voilà. Et donc, déclinera tout
tout ce que les porteurs de projets ont vécu et déclinera aussi toute la mise en œuvre de cet accompagnement avec ses modalités, les difficultés rencontrées et les obstacles qui ont été levés. Merci à vous, merci aux collègues de la Directe pour leurs questions.